Quand tu me dis, cherche à faire un autre enfant, parce que Kobe peut partir à tout moment, tu ne penses même pas au fait que toi-même, tu puisses être mère ou père, et que tu puisses faire des enfants aussi, et que ces enfants-là puissent, oui, aussi te quitter. Mais tu le souhaites à quelqu'un d'autre, tranquillement, quoi. Je ne sais pas comment vous faites. Vous vous cachez derrière des téléphones pour souhaiter du mal aux autres, sans penser que vous-même, vous avez une vie à construire. Moi, vous me faites pitié, en fait, quand vous agissez comme ça. Parce que je me dis, ok, vous voulez blesser une personne que vous pensez être supérieure à vous parce qu'elle a une vie différente de la vôtre. Donc vous voulez la blesser, vous voulez lui dire des méchancetés pour qu'elle puisse se sentir mal parce que vous vous sentez mal dans votre peau. Sauf que vous oubliez que vous-même vous êtes humain et que vous-même vous avez une vie à construire. Donc ce que vous souhaitez à autrui, sans que vous ne le sachiez, vous le souhaitez à vous-même. Je me souhaite demain que mon fils ne soit plus là. Sauf que tu auras un fils ou une fille un jour dans ta vie parce que tu es humain ou tu es humaine. Donc ce que tu m'as souhaité va t'arriver forcément. Comment vous faites pour réfléchir comme ça et pour souhaiter des méchancetés aux gens sans vous dire que ça va vous arriver? Non, moi je ne vais pas bloquer la personne. Je vous vois en train de dire bloque la personne. Non, je ne vais pas bloquer la personne. Moi j'ai de la peine pour ce genre de personnes, mes bébés. J'ai beaucoup de peine parce que je me dis, mais à quel moment tu t'assois et tu veux souhaiter du mal à quelqu'un que tu ne connais même pas? À quelqu'un qui t'a jamais fait de mal, à quelqu'un qui ne te connaît pas, mais à quelqu'un que tu veux forcément en fait, voir mal. Ok, je touche du bois. Supposons que tu me souhaites du mal et que oui, ça m'arrive. Ok. Mais ce que tu m'as souhaité, sache que ça va t'arriver. Pareil. Parce que ce que tu souhaites aux autres t'arrive forcément. C'est ce que vous ne savez pas. C'est la loi de la vie. C'est comme ça que la vie, elle est. C'est pour ça qu'on parle du karma. Le karma, c'est un boomerang. Ce que tu lances à autrui te revient. Quand tu comprends ça, tu ne souhaites pas du mal à ton ami. Tu n'en veux pas à ton ami parce que ce que tu vas lui souhaiter va te revenir en pleine face dans ta gueule. Mais comme vous ne savez pas et que vous n'avez pas de personnes spirituelles autour de vous, c'est pour ça que matin, midi et soir, vous passez votre temps à souhaiter du mal aux gens. Vous passez votre temps à insulter les autres parce que vous pensez que c'est aux autres que vous faites du mal. C'est pas aux autres que vous faites du mal. Laissez-moi vous le dire. Non, vous vous faites du mal à vous-même. Parce que lorsque tu pointes un doigt sur une personne, tous les autres doigts qui restent vers toi, il y en a au moins 4. Vous voyez? Quand tu fais ça, ou quand tu fais ça, tout ce qui reste, les 3 autres doigts qui restent, tu les pointes vers toi. Et c'est ce que vous ne comprenez pas. C'est pour ça que moi, Emma, j'ai du mal à souhaiter du mal aux autres. J'ai du mal à penser du mal aux autres parce que je n'ai pas grandi dans cette atmosphère. Mes parents ne m'ont pas éduquée de la sorte. Mes parents m'ont fait comprendre qu'il faille que chaque personne mérite d'être aimée. Chaque personne mérite de vivre son bonheur. Je ne sais pas. En tout cas, pour ceux qui m'ont fréquenté, s'ils sont honnêtes, ils vont vous dire. Je n'ai jamais souhaité le mal aux autres. Je n'ai jamais souhaité que quelqu'un décède ou que quelqu'un soit mal vis-à-vis de ma personne. 40 ans dans 2 ans, ça me va très bien. J'adore avancer avec mon âge. J'adore me sentir vieillir. Parce que vous savez quoi? Vieillir, c'est une grâce. Aujourd'hui, il y a trop de jeunes qui partent trop tôt.
Le temps qu'on réalise, ils ont 20 ans, 26 ans, ils sont partis. Moi, je remercie Dieu d'en être là. J'ai 38 ans. J'aurai 40 ans dans 2 ans. Et puis, le temps va passer. J'aurai... Vous inquiétez pas, hein. Avec tout le mal que vous me souhaitez, je vais vivre longtemps. Parce que vous savez quoi? C'est pas vous qui décidez. Donc, je vais vivre longtemps. Parce que le nom que mes parents m'ont donné est trop lourd. Lawes, Yedmeli, Emmanuela, Jésus, grâce divine. Attendez. Je suis prête à encaisser tout ce que vous allez inventer sur ma vie. Même Jésus, on l'a crucifié. Il est parti, il a ressuscité 3 jours après. Aujourd'hui, tout le monde le prie. Donc, je veux dire, avec ce nom-là, je suis désolée, vous allez me supporter. Même si je sais que si je meurs demain, vous allez dire tout le bien que vous n'avez jamais dit sur moi. Vous allez dire tout le bien que je n'ai jamais entendu sur ma personne. Vous allez le dire. Vous allez poster mes photos partout. Vous allez même porter mes t-shirts. Vous allez porter mes t-shirts, vous allez porter mes jeans, vous allez porter mes foulards, on met mes pagnes. Vos parents, même vos pagnes. Mortes et enterrées. Vous allez porter mes pagnes, mes t-shirts, même mes soutiens, mes strings avec mon visage, vous allez porter. Parce que dans votre tête d'humain, il faille glorifier quelqu'un qui est mort. Mais quelqu'un qui est vivant, il faut l'insulter, il faut le vilipender, il faut le rendre plus bas que terre. Mais dès que tu meurs, tout le monde t'aime. Tout le monde t'adore. Ah non, je suis pas saoule, parce que je bois pas d'alcool, c'est du coca. Vous êtes bêtes. Comme d'habitude, vous êtes bêtes. Vous me faites pitié parce que vous êtes bêtes. Vous, quand on vous dit la vérité, en même temps, non, elle est saoule ou bien non, elle est droguée. Je bois du coca. C'est la vérité qui vous fatigue. Voilà. C'est aussi simple que ça. C'est la vérité que je suis en train de vous dire. Voilà. Vous adorez les gens quand ils sont morts. Quand quelqu'un meurt, oh, il était bien. Avec Arafat, on vous a vu. Vous avez tout fait pour qu'il soit plus bas que terre. Vous m'avez même jugé, moi. Oh, elle a insulté Arafat. Pourtant, tout le temps, quand Arafat m'insultait, même je n'ai pas dit. Sauf que vous ne saviez même pas ce qui se passait entre lui et moi quand il m'insultait. Ça reste dans le secret. Demain, pour pouvoir avoir un peu d'argent, parce que quand vous parlez des Maloès, on vous regarde un peu, puis vous avez un peu d'argent dans votre cagnotte. Moi, ça me va. C'est pas un problème. Mais qu'on se dise la vérité. Est-ce que vous êtes fiers de vous? Est-ce que vous êtes fiers de vous quand vous passez votre vie à critiquer quelqu'un? Vous critiquez quelqu'un toute votre vie, pendant des années. Et dès que cette personne meurt, vous l'aimez comme jamais. Vous vous comportez comme quelqu'un qui a adoré cette personne toute sa vie. Est-ce que vous n'avez pas honte quand vous vous regardez dans le miroir? Est-ce que vous n'avez pas honte vous-même d'être humain? Arrivé à un moment, il faut arrêter. Soyez un peu honnête avec vous-même. Souvent, quand vous avez critiqué quelqu'un, que cette personne meurt, ne la postez pas. Mais c'est plus fort que vous parce que vous vivez pour les réseaux. Et comme vous vivez pour les réseaux, quand cette personne meurt, vous êtes obligé de la poster, de faire genre, et de mettre des musiques là. Vous voyez les musiques en mode piano, genre, tu nous manques, on t'a trop aimé. Vous faites pitié. Et vous voulez que vous, là, on vous prenne au sérieux? Vous voulez que quand vous dites des choses, on considère ça? Vous n'êtes même pas fidèle à ce que vous-même vous pensez dans votre tête. C'est-à-dire que votre tête refuse la personne,
Votre cœur refuse la personne pareil. Mais quand cette personne meurt, vos organes s'accordent pour l'aimer. Moi, demain, quand je vais mourir, oui, parce que tout le monde meurt un jour. Moi, demain, quand moi et Maloès, je vais partir, s'il vous plaît, ne me postez pas. Laissez-moi tranquille. Laissez-moi tranquille. Laissez ma famille me pleurer. Laissez les gens qui m'ont vraiment aimé me pleurer. Parce que si vous vous amusez à me poster, je vais venir vous chercher. Les autres, là, ils ont été gentils avec vous. Moi, comme j'ai du caractère, même dans ma mort, j'en aurai. Je vais venir vous chercher un à un. Mais t'es bête, toi. Ceux qui ont passé leur vie à me vilipender, à m'insulter. Je vais venir vous chercher. Si vous vous amusez à me poster. Est-ce que vous connaissez le mot dépression?